Bonjour, bonsoir, bon après-midi, tout dépend de l'heure dans laquelle vous nous suivez à ce moment. Je suis le pasteur Danny Echidi. Je suis formateur dans cette école de serviteurs. Cette école qui est, je dirais, qui fait partie de Beraka Ministries. Beraka Ministries, c'est un ministère qui regroupe différents enfants de Dieu dans un but d'inviter les âmes à adorer les Seigneurs en esprit et en vérité. Alors, dans cette école, nous avons déjà, d'une manière ou d'une autre, à former plusieurs serviteurs et servants de Dieu qui sont aujourd'hui dans le champ. Alors, aujourd'hui, je vous ai amené une bonne nouvelle, je dirais, vraiment, qui va changer notre façon de voir sur beaucoup de sujets et qui va aussi booster, je dirais, notre foi dans le Seigneur. Il y a une session de formation et de partage d'expériences basée sur la vision de Jésus-Christ sur l'Église. Nous allons vraiment parler quelle était la vision de Jésus quand il dit « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église ». Quand Jésus dit « Je bâtirai mon Église », il faisait allusion à quoi? Et nous allons vraiment parler de ça. Et il est bien de voir ce qui se passe actuellement, de comprendre les enjeux actuels, mais nous allons beaucoup plus vraiment évoquer la vision de Jésus sur l'Église. Nous allons parler de vivre l'Église. C'est ça d'ailleurs le sujet qui est donné par rapport à cette session. Vous allez voir ça dans les affiches partout. Vivre l'Église. Pourquoi nous en parlons? Vous savez, lorsque personnellement, moi-même aussi, quand on était dans notre début de la vie chrétienne, on pensait aller à l'Église suffisait pour beaucoup de choses. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons fait, au lieu de faire des enfants de Dieu, nous avons fait des gens qui partent à l'église. Alors, on allait à l'église, on voulait chaque dimanche respecter. D'ailleurs, je suis dans un pays où si un dimanche tu ne pars pas à l'église, on te taxe de devenir païen. Donc, si tu manquais dès dimanche, on ne te voit pas à l'église, ça veut dire que tu n'es plus enfant de Dieu. Alors, nous voulons vraiment expliquer ici que le fait d'aller à l'église, dans les temples, est loin avec la vision que Jésus disait quand il dit « Je bâtirai mon église ». Parce que Jésus n'est pas venu pour bâtir un temple, mais Jésus est venu pour bâtir une race de personnes qui vivront comme lui. Et quand il disait « Je bâtirai mon église », il voulait dire « Il bâtirait des hommes ». C'est-à-dire des hommes, temple du Saint-Esprit. D'ailleurs, il était venu pour bâtir l'église que nous sommes. Ça n'a rien à voir avec les temples. D'ailleurs, lui-même, depuis qu'il était ici sur la terre, il n'a jamais été un pasteur d'une église ou bien un apôtre ou diriger un temple, non. Et il était venu pour bâtir l'église que nous sommes. C'est pourquoi nous parlons de vivre l'église. Il est très important de comprendre ça. Donc voilà, il est temps d'au-delà d'aller à l'église, nous devons vivre cette église. Raison pour laquelle nous avons lancé cette session de formation et de partage d'expériences basée sur la vision de Jésus-Christ et sur l'église. Nous allons développer durant cette session, nous allons parler sur ces trois axes. Nous parlerons de l'église dans le passé. Nous allons flotter un peu sur l'histoire de l'église. Nous parlerons aussi sur l'église dans le présent. Nous allons beaucoup plus aussi parler là sur le 7e réveil prophétique de l'église. Ah oui, il y a des enseignements que nous avons déjà donnés dans l'école des serviteurs. Nous avons fait comprendre que nous sommes dans le 7e réveil prophétique de l'église. Nous parlerons vraiment sur ce réveil spirituel. Nous parlerons de la spiritualité dans l'église. Nous parlerons vraiment de ces deux dimensions, le monde spirituel, le monde physique. Et c'est que l'église est censée comprendre à ce moment. Quand je parle de l'église ici, vous comprenez bien, je parle de nous, de l'homme que nous sommes. Et troisièmement, nous parlerons de l'église du futur. Il s'agit ici des enjeux de l'intelligence artificielle. Déjà, on ne peut pas ignorer ce qui se passe actuellement, ce que nous voyons déjà. Et on peut le confirmer, on peut que dire que non, dans un bref délai, on dirait l'avenir proche, nous allons vivre beaucoup de choses. L'église déjà, je dirais d'abord ici l'église temple, doit se préparer déjà que nous allons vers un monde où les gens seront très occupés. Sera difficile peut-être de réunir des milliers de gens. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des églises qui regroupent des millions de membres, mais ce sont des membres qui ne viennent pas présentement dans leur église temple, mais ce sont des membres qui leur suivent de loin. Aujourd'hui, on influence pour influencer les gens positivement, je dirais, dans la parole de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de regrouper des gens dans un endroit, mais aussi de loin, comme ça, vous pouvez influencer
maximum de gens. Alors nous allons vers ce monde-là, le monde numérique, le monde qui change un peu beaucoup de choses. Alors l'église doit s'adapter, nous devons comprendre. C'est pourquoi lorsque Christ disait je bâtirai mon église, il ne faisait pas d'abord allusion où les gens se réunissent dans un temple. Il faisait d'abord allusion de l'homme intérieur, l'homme que nous sommes, façonner l'homme que nous sommes, devenir à l'image de Dieu. Parce que lorsqu'il dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, il voulait tout simplement dire, tu es Pierre, il parle de Pierre, sur cette pierre, d'ailleurs ma version Seigneur dit, sur cette rocher, c'est-à-dire sur la révélation de la personne qu'il est lui-même, Jésus-Christ, qu'il bâtirait son église. Donc cela veut dire tout simplement que sur la révélation de la personne de Jésus, que Jésus donnera naissance à une race de personnes qui seront comme lui. Alors, c'est pourquoi il est temps au lieu de dire allons à l'église, nous devons vivre l'église. C'est pourquoi il était lui-même la lumière est venue dans les ténèbres et les ténèbres ne lui ont pas étouffé. Oui, Jésus-Christ, il nous dit encore, il nous envoie comme la lumière dans le monde. Nous sommes la lumière du monde. D'ailleurs, nous sommes le sel de la terre. Donc, de comprendre ça, vous allez voir que nous sommes appelés à impacter positivement dans le milieu de vie où nous sommes. Alors, la meilleure façon de dire que nous sommes enfants de Dieu, nous ne devons pas le manifester dans l'église lorsque nous venons à l'église, lorsque nous sommes réunis avec des frères. On ne peut pas montrer qu'on est plus enfant de Dieu dans l'église que enfant de Dieu dans notre milieu de vie. C'est ce que nous voyons et nous constatons aujourd'hui, surtout dans mon pays, je le vois. Et on est beaucoup plus chrétien lorsque nous sommes à l'église. On craint faire certaines choses à l'église parce que on te dira, tu vois, même aujourd'hui c'est dimanche, pourquoi tu fais ça? Et quand tu es à l'église, on te dit non, tu vois quelqu'un te dit, j'allais te faire telle chose, seulement parce que nous sommes à l'église, c'est pourquoi je le fais pas. J'allais vraiment te faire ceci, seulement parce que c'est dimanche. Alors nous sommes devenus des chrétiens des saisons, mais nous oublions qu'on ne peut pas donner Dieu en saison. Vous connaissez l'histoire que Jésus-Christ a maudit cet arbre de figuier. C'est vraiment une leçon que nous devons tirer, que Dieu, on ne le donne pas par saison. D'ailleurs, la Bible dit bien que ce n'était pas la saison du figuier, mais le maître avait faim. Donc le figuier, tu ne peux pas dire que c'est pas ta saison. Donc, tu es censé donner le maître à tout le temps. Donc l'adoration ou notre vie des serviteurs de Dieu, on le mène pas, on ne doit pas le mener qu'à l'église. C'est-à-dire partout où nous sommes, à chaque moment, à chaque instant, nous sommes enfants de Dieu et nous sommes censés à donner à Dieu ce qu'il attend de nous, de consommer notre adoration, de consommer notre vie, partout où nous sommes, dans tout ce que nous faisons. Donc, tout ce que je fais, tout ce que je dis, c'est une offrande, je dirais, c'est une adoration que Dieu consomme à chaque moment, à chaque temps. Donc voilà, d'ailleurs l'adoration n'est pas liée au temps, ni au moment, et ni à un endroit, mais plutôt en esprit et en vérité. Nous en parlerons beaucoup durant cette formation, c'est pourquoi je vous invite à vous inscrire massivement dans le lien qui est là. Vous allez remplir un formulaire, ça va vous permettre aussi de vous adhérer, de suivre de formation. Donc, il y aura des supports qu'on va vous envoyer et après les supports, il y aura des vidéos, des conférences que nous allons vraiment venir ensemble, on va partager, nous allons discuter, nous allons prier aussi ensemble et je crois que nous allons vivre la vie de l'esprit. C'est très important, il est maintenant le temps de vivre le 7e réveil prophétique de l'église et de vivre cette vie spirituelle. Voilà, je ne vais pas parler beaucoup, donc je vous demande de vous inscrire massivement, remplissez les formulaires et Dieu vous bénira énormément durant cette session que nous allons, je dirais, partager, apprendre ensemble. Le Saint-Esprit sera au rendez-vous. Il va beaucoup nous enseigner, il va beaucoup nous apprendre. Que les Seigneurs vous bénissent abondamment. Merci.